Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo FAQ, foire aux questions, Q&A, questions-réponses, enfin tout ce que vous voulez. Dès que vous posez des questions, je réponds. Voilà, c'est ça l'objectif de la vidéo. Je vous avais demandé de me poser des questions sous une vidéo YouTube. Et j'ai eu pas mal de questions. D'ailleurs la vidéo date de janvier. Voilà, on est en avril ou peut-être en mai, ça dépend quand est-ce que je vais poster la vidéo. Je suis toujours en retard, mais je me dis mieux vaut tard que jamais. Voilà, c'est ma devise officielle. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu énormément de questions et je vous remercie de m'avoir laissé un petit commentaire pour me poser vos questions. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. J'ai sélectionné quelques questions sur mon ordi. Donc on commence avec la première question. C'est l'une des questions qui m'a été le plus posée. Donc j'en ai choisi une parmi toutes les questions. C'est de Stéphanie Laborde. Donc elle me demande quel est ton parcours scolaire. Donc mon parcours scolaire, j'ai fait un bac ES, option sciences économiques et sociales. Ensuite j'ai fait un BTS MUC, management des unités commerciales. Et ensuite je suis venue en France pour faire une licence commerce et marketing sur internet. C'est tout ce qui est web marketing, réseaux sociaux, stratégie de communication sur internet. Et j'ai aussi fait une formation de maquilleuse professionnelle à distance. Ensuite elle me demande tu fais quoi dans la vie? Donc je suis community manager en freelance. C'est pour ça que je suis tout le temps chez moi, parce que je travaille de chez moi. Et une dernière question, tu es fiancée, à quand le mariage? Tu es curieuse, non? Je peux pas te donner de date parce que je n'en sais rien, on n'a pas encore prévu de date. Ensuite, une autre question qui m'a été beaucoup posée, donc Roman Beauty et Fimo me demandent quel âge as-tu? Donc j'ai 25 ans, as-tu des enfants? Non. Vous avez été super nombreuses à me demander si j'avais des enfants parce que je pense que certaines d'entre vous me suivent sur Snap et de temps en temps je mets des vidéos, des photos avec mes neveux ou avec mes nièces, mais ce ne sont pas mes enfants, voilà, ce sont les enfants de mes sœurs et je n'ai pas d'enfants pour le moment en tout cas. Merci pour ta question. Ensuite Marie-Louise Linda me dit coucou ma belle, je te suis, ça fait déjà un petit moment, j'aime trop ce que tu fais. Merci. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Alors pour les questions, quel est ton plus grand rêve? Comptes-tu retourner en Martinique définitivement et pourquoi? Et quelle est la youtubeuse que tu regardes le plus? Mon plus grand rêve, je pense que ce serait de rendre heureux mes parents en fait. Ils n'aient plus à se soucier de quoi que ce soit et qu'ils soient à l'aise, qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, qu'ils puissent voyager, tout ça, voilà. Ce serait ça mon plus grand rêve. Ensuite, comptes-tu retourner en Martinique définitivement et pourquoi? Alors, cette question-là, elle est compliquée dans le sens où, oui, j'ai très envie de retourner vivre définitivement en Martinique parce que, ça me manque, ma famille me manque et je pense que Ashley aussi, sa famille lui manque. Mais en termes d'opportunités, j'ai beaucoup plus d'opportunités ici, donc j'attends encore un petit peu, mais je sais que je vais retourner vivre là-bas un jour ou l'autre. Et la dernière question, c'est quelle est la youtubeuse que tu regardes le plus? Je regarde énormément de vidéos, je suis beaucoup de filles, mais je pense que la youtubeuse que je regarde le plus, les youtubeuses que je regarde le plus, ça doit être Sana, donc de la chaîne Sana Nats 2106, parce que j'aime bien tout ce qu'elle fait, je la trouve voilà, je la trouve marrante, je la trouve cool. Je regarde aussi beaucoup de vidéos de mes consoeurs antillaises, donc Janice, Soline, Peggy, Jadis, tout ça. Et sinon je regarde sur les chaînes américaines, je regarde beaucoup Marlena de la chaîne Makeup Geek, Mélie MUA, qui est un garçon. Il y en a d'autres parce que je regarde énormément de vidéos, mais voilà, pour ceux que je regarde le plus c'est ça. Donc merci Marie-Louise pour tes questions. Adèle Duval me demande quel genre de vidéos préfères-tu regarder? Quels sont tes youtubeurs, youtubeuses favorites? Gros bisous, donc gros bisous. Donc quel genre de vidéo je préfère regarder? C'est un petit peu personnel, c'est un peu intime. Je sais pas si je peux dire à la caméra. Bon ok, je vous dis. J'aime bien regarder les hauls, les vidéos favoris, les tags, les challenges, tout ça. Voilà. Vous pensiez que c'était autre chose? Ensuite, F. Florence me demande quelle est ta plus grande peur? Que fais-tu pour te détendre après une longue journée mouvementée? Et quel est le plat typique de la Martinique que tu sais faire sans aucune faute? Donc ma plus grande peur, j'ai très peur des crapauds, ça je pense que je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment un animal qui m'effraie, que je trouve très laid. Et j'ai peur qu'il m'attaque même en me regardant. Voilà, quand il me regarde, j'ai déjà l'impression qu'il m'attaque. Donc je ne veux pas qu'il me regarde. Voilà. Voilà, j'ai aussi très peur de perdre un membre de ma famille, de perdre quelqu'un qui m'est cher.
Ensuite, que fais-tu pour te détendre après une journée mouvementée? Une bonne douche déjà, retirer le maquillage, voilà, se démaquiller et regarder une bonne série ou un bon film. Et bien sûr, on n'a pas envie de faire à manger, donc je commande une pizza. Dernière question, quel est le plat typique de la Martinique que tu sais faire sans aucune faute? Je pense que c'est le gratin de banane jaune. Ensuite, Letty Yous me dit: as-tu déjà pensé à avoir un animal? Aimerais-tu avoir un animal? Si oui, lequel? PS, je t'aime. Oh non, c'est trop mignon. Moi aussi, je vous aime toutes. Merci d'être là. Donc, est-ce que j'ai déjà pensé à avoir un animal? Si oui, lequel? Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, ben, j'aimerais avoir un ours. Parce que je trouve ça vraiment trop beau. Mais après, en termes de capacité, ben, c'est gros. Donc, je peux pas le mettre partout. Voilà, je pense que ce serait un petit peu juste dans mon appartement. Ensuite, Maëva Gabali me demande si je parle créole. Oui, je parle créole. J'ai quand même grandi en Martinique. Ça fait que 4-5 ans que je suis en France. Donc, oui, je parle créole. Pretty West Indies me dit: salut, est-ce que je passerai dans ta FAQ? Tu es sublime, tu es ma youtubeuse préférée. Merci beaucoup ma belle, ça me touche énormément. Est-ce que tu passeras dans ma FAQ? Ben, la réponse c'est bien évidemment que non. Just No Love Louis-Marie me demande d'où t'es venu ce pseudo petit bout de soleil. Alors ça, normalement, si vous avez vu mon interview, je viens te voir, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je vous expliquais d'où venait ce pseudo là. Donc en fait, quand on cherchait des noms de blogs à l'époque avec Ashley, puisque j'ai commencé avec un blog, petit bout de soleil parce qu'on voulait faire un clin d'œil à la Martinique, donc le soleil et la Martinique en France, donc un petit bout de soleil en France, un petit bout de soleil comme je suis toute petite, voilà, un petit bout de soleil de la Martinique en France. Je sais pas si c'est très clair là, ça m'a l'air un peu confus. J'espère que vous avez compris. XX Sassoon. Non, comment ça se dit? XX Sassoon XX. C'est compliqué comme pseudo, les gars. Vous faites pas des trucs très simples, hein. Elle me dit: coucou, je voudrais savoir si je pouvais venir piquer tout ton maquillage. Mais bien sûr, tu peux venir. Viens. Bonjour, c'est XXX Sassoon XXX. Je suis venu te piquer tout ton maquillage. Tu peux? Ensuite, Colline Ménard me dit: cheveux vert fluo ou habits tous les jours en orange fluo. Sinon, gros bisous, je t'adore. Donc, merci ma belle. Je pense que je préfère m'habiller tous les jours en orange fluo que d'avoir des cheveux vert fluo. Parce que c'est quand même chelou. Notez quand même qu'à une période de ma vie, quand j'étais au lycée, j'étais fan d'orange. J'avais 10 000 vêtements orange. Des fois, pendant toute une semaine, je m'habillais en orange. J'avais des pantalons orange, les gars. Qui a un pantalon orange? J'aimais trop cette couleur et j'avais envie de m'habiller avec cette couleur-là tout le temps. Et maintenant que j'y pense, je me demande si j'avais pas un problème dans la vie. Ensuite, Moranmo m'a dit: coucou ma belle, alors j'ai quelques petites questions pour toi. Combien mesures-tu? Hashtag team petite. Je vous reconnais ma team petite. Vous êtes là, des fois on se croise, des fois je suis plus grande que vous, des fois vous êtes plus grande que moi. Mais voilà, c'est quand même cool de rencontrer des gens de sa taille quand même. Donc je mesure 1m49 et demi, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Quand est-ce que tu feras un meet-up en Martinique? Quand je viendrai prochainement, je pense, j'espère pouvoir faire un meet-up en Martinique parce que vous êtes très nombreuses à me poser la question. Je ne sais pas quand est-ce que je rentre pour le moment, j'ai pas prévu de rentrer pour les grandes vacances. Donc peut-être pour Noël, je sais pas. Si je rentre en Martinique, j'aimerais beaucoup faire un meet-up pour toutes vous rencontrer parce que ben, ça me ferait plaisir de vous voir en fait, tout simplement. Voilà, bonne continuation et merci pour tous les conseils que tu nous donnes. Merci à vous de me suivre parce que c'est quand même grâce à vous que je suis là. La Chouana 1 me dit: ma question peut être indiscrète, mais je me suis toujours demandé où est-ce que les youtubeuses prennent l'argent pour acheter tous ces produits divers et variés. Est-ce que tu as un travail à côté de ta vie de youtubeuse? Allez, tchuss! Voilà, je fais les intonations. À mon avis, c'est comme ça qu'elle voulait me le dire. Donc bien sûr, pour acheter autant de maquillage, il faut faire des concessions. Voilà, on mange pas tous les jours par exemple. Voilà, c'est... Du coup, je sais pas si aujourd'hui on a déjà mangé ou pas. Chérie, on a déjà mangé aujourd'hui?
Parce que si on mange aujourd'hui, on peut pas manger demain. Plus demain c'est ton anniversaire, c'est con si on mange pas. Bon, pour répondre à ta question, je ne suis pas riche. Quand on est youtubeuse, on a la chance d'avoir des partenariats, donc de recevoir des produits gratuitement pour donner notre avis, positif ou négatif. Donc je pense que ça aide bien pour pouvoir créer plus de contenu. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider à y voir plus clair en tout cas. Ensuite, petit problème de lecture. Tali Lo me dit: salut, quel est ton boulot en dehors de YouTube? Est-il en rapport avec la beauté, les soins? Que pensent tes proches de ta chaîne YouTube? Continueras-tu cette activité pendant longtemps? Comment te sens-tu en rencontrant tes abonnés dans la rue? Intimidé ou au contraire ravi? Des voyages de prévus? Si oui, lesquels? Voilà, je ne t'embête pas plus. Tu étais quand même bien inspiré. Voilà, c'est beaucoup de questions quand même. Donc la première question, donc quel est mon boulot en dehors de YouTube? J'ai déjà répondu. Et oui, c'est en rapport avec la beauté, les soins, tout ça, puisque je suis community manager pour des sites de maquillage. Que pensent tes proches de ta chaîne YouTube? Je pense qu'ils en pensent rien de spécial en fait. Je pense qu'ils sont contents, mais voilà, la vie continue. Ensuite, est-ce que je vais continuer cette activité pendant longtemps? Ben, aussi longtemps que j'aurai des trucs à partager avec vous, je continuerai. Comment te sens-tu en rencontrant des abonnés dans la rue? Est-ce que je suis intimidée ou est-ce que je suis ravie? Eh ben, les deux, parce que ça me fait toujours trop bizarre quand quelqu'un me reconnaît, mais en même temps ça me fait tellement plaisir que je suis intimidée. En même temps t'as peur, mais en même temps t'es content. Tu sais pas trop. Et est-ce que j'ai des voyages de prévus? Non, pas pour le moment, j'ai pas de voyage de prévu, mais j'aimerais bien partir quand même. Mais je sais pas où. Ensuite, Sandrine LP me dit: salut Sandrine, alors qu'elle s'appelle aussi Sandrine. Et elle a dit salut Sandrine. Elle me demande si éventuellement tu te maries un jour, opterais-tu pour un mariage simpliste ou quelque chose de grandiose? Moi, je veux un mariage simple. Je pense que toutes les filles, enfin la plupart des filles rêvent d'un grand mariage, grosse robe, grosse soirée, gros repas et tout ça. Moi, enfin, je sais pas, j'ai une vision du mariage chelou. Dans le sens où, ben je trouve ça très bien de se marier. Je veux me marier un jour. C'est un beau jour, certes, mais je vois pas à quoi ça sert de mettre tout ça d'argent pour un seul jour de sa vie. Ok, c'est un beau jour, j'ai envie que ce soit un beau jour dans ma vie, mais je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Ensuite, elle me dit: as-tu une ou deux sœurs pas encore vues dans tes vidéos, contrairement à ton frère qui est juste très beau? Je vous vois les coquines. J'ai deux sœurs et un frère et mes sœurs ne sont pas du tout vidéo, donc je ne pense pas que vous les verrez un jour en vidéo. Elle me dit: Sandrine, c'est ton prénom. Est-ce que tu kiffes de ouf ou pas? Et est-ce que tu en as un deuxième? Donc Sandrine, oui, bon, c'est pas un prénom que j'aime beaucoup. J'aime pas trop mon prénom. Et oui, j'ai un deuxième prénom et j'en ai un troisième. Mais comme tu m'as demandé mon deuxième, je te le dis, c'est Mélodie, mais je ne dirai jamais le troisième, voilà, parce que c'est vraiment chelou. Ensuite, la dernière question, c'est les enfants. Envisages-tu d'en avoir? Si oui, combien? As-tu des préférences? Donc oui, j'envisage d'avoir des enfants. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'avoir des enfants. J'ai hâte d'en avoir et j'espère en avoir 2 ou 3. Et une fille, un garçon, ou 2 filles, un garçon, ou 2 garçons, une fille, voilà. Un petit mix des deux, quoi. Dès qu'il y a un garçon et une fille dans le lot, c'est bon, je prends. Ensuite, Célia Mignon me demande: des enfants, si oui, comment aimerais-tu les appeler? J'adore tes vidéos, donc merci beaucoup. Des enfants, non. Et comment j'aimerais les appeler? Ben, par leur prénom. Petite blague. Ensuite, Johanna Ntila me demande: YouTube te fait gagner des sous? Si oui, combien? Donc oui, YouTube me fait gagner des sous et je gagne à peu près... Donc voilà, merci pour ta question, gros bisous. La petite antillaise, elle petite antillaise, je ne sais pas comment ça se prononce, me dit: si c'est pas trop indiscret, comment vous êtes-vous rencontrés, toi et Ashley? Donc on s'est rencontrés au lycée, on en parle dans la vidéo Boyfriend's Tag.
My Boyfriend Tag. Une vidéo comme ça, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue. Et elle me dit, je te prépare un petit punch, accra de morue, bokit, colombo, banane flambée et floup. Est-ce que tu viens? Déborah BXK me demande, t'as des enfants? Si, t'en as combien? Sarah Samy me dit, coucou, petite question chiffre, combien as-tu de rouge à lèvres? Trop. Alors Anaïs Pitoïs me dit, coucou, alors moi du coup je me demandais comment tu gagnes ta vie, as-tu un travail, as-tu des diplômes? Donc ça j'ai déjà répondu. Le fait d'être youtubeuse te permet-il de bien gagner ta vie? Donc oui, je suis riche en fait. J'avais qu'un seul billet en fait. Donc pour répondre à ta question, le fait d'être youtubeuse te permet-il de bien gagner ta vie? J'ai eu énormément de questions sur l'argent, sur YouTube. Est-ce que YouTube ça permet de gagner beaucoup d'argent? J'ai plein de questions. En vrai, en tout cas moi, à mon niveau, j'ai plus de travail avec YouTube que d'argent. Donc voilà, si vous le faites, faites-le vraiment par passion. Vous pouvez le faire pour l'argent, mais chacun ses priorités. Il y en a qui le font pour l'argent, qui font des vidéos, qui font le buzz et tout ça. Après, chacun fait comme il le sent, mais en tout cas, à mon niveau, il y a plus de travail que d'argent. Donc voilà, si vous pensez devenir riche en étant sur YouTube, en commençant YouTube et tout ça, je vous conseille donc fortement de vous inscrire au Pôle emploi. Je pense que c'est mieux. Donc après, oui c'est cool, oui on reçoit des produits gratuitement, oui les gens nous laissent des gentils commentaires ou des mauvais commentaires, ça dépend, mais bon, il y a plus souvent de positifs que de négatifs. Voilà, c'est du travail, beaucoup d'investissement personnel et après il y en a qui réussissent à en faire leur métier et ça c'est très bien que ce soit reconnu comme un métier parce qu'il y a vraiment énormément de trucs à faire et quand je dis énormément, je n'exagère pas. Donc voilà, si certaines arrivent à en vivre maintenant, je trouve ça super. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu répondre à vos questions que vous vous posez depuis peut-être très longtemps. Je pense qu'il y en aura d'autres sur d'autres réseaux sociaux. Je pense que la prochaine ce sera sur Snapchat parce que c'est l'un de mes réseaux préférés. Donc voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Allez, sors. Il y a le voisin là qui est en train de... T'entends pas le voisin, il y a le voisin. Mais comment tu n'assumes pas ton côté féminin?